Un cours en miracles, version intégrale, 82, chapitre 11.1. Dieu ou l'ego. 1. Les dons de la paternité. Tu as appris ton besoin de guérison. Reconnaissant pour toi-même le besoin de guérir, voudrais-tu apporter autre chose à la filialité? Car en cela réside le commencement du retour à la connaissance, le fondement sur lequel Dieu t'aidera à rebâtir le système de pensée que tu partages avec lui. Il n'est pas une pierre que tu y poseras qui ne sera bénie par lui, car c'est la sainte demeure de son Fils que tu vas restaurer, où il veut que soit son Fils et où il est. Quelle que soit la partie où tu restaures cette réalité dans l'esprit du Fils de Dieu, tu la restaures en toi. Tu demeures dans l'esprit de Dieu avec ton frère, car Dieu lui-même n'avait pas pour volonté d'être seul. Être seul, c'est être séparé de l'infini, mais comment est-ce possible si l'infini n'a pas de fin? Nul ne peut être au-delà de l'illimité, parce que ce qui n'a pas de limite doit être partout. Il n'y a pas de commencement et pas de fin en Dieu, dont l'univers est lui-même. Peux-tu t'exclure toi-même de l'univers, ou de Dieu qui est l'univers? Moi et le Père nous sommes un avec toi, car tu fais partie de nous. Crois-tu réellement qu'une partie de Dieu puisse lui manquer ou être perdue pour lui? Si tu ne faisais pas partie de Dieu, sa volonté ne serait pas unifiée. Est-ce concevable? Se peut-il qu'une partie de son esprit ne contienne rien? Si personne d'autre que toi ne peut remplir ta place dans son esprit, et si le fait que tu la remplisses était ta création, sans toi il y aurait une place vacante dans l'esprit de Dieu. L'extension ne peut pas être bloquée et elle ne comporte aucun vide. Elle continue à jamais, si fort qu'elle soit niée. Ton déni de sa réalité peut l'arrêter dans le temps mais non dans l'éternité. C'est pourquoi tes créations n'ont pas cessé d'être étendues et pourquoi il y a tant qui attend ton retour. Attendre n'est possible que dans le temps, mais le temps n'a pas de signification. Toi qui as fait les retards, tu peux laisser le temps derrière toi en reconnaissant simplement que ni les commencements ni les fins n'ont été créés par l'Éternel, qui n'a imposé aucune limite ni à sa création ni à ceux qui créent comme lui. Tu ne connais pas cela simplement parce que tu as tenté de limiter ce qu'il a créé, et tu crois ainsi que toute création est limitée. Comment, donc, ayant nié l'infini, pourrais-tu connaître tes créations? Les lois de l'univers ne permettent pas de contradiction. Ce qui tient pour Dieu tient pour toi. Si tu crois que tu es absent de Dieu, tu croiras qu'il est absent de toi. L'infini n'a pas de signification sans toi, et tu n'as pas de signification sans Dieu. Dieu et son Fils n'ont pas de fin, car nous sommes l'univers. Dieu n'est pas incomplet, et il n'est pas sans enfant. Parce qu'il n'a pas voulu être seul, il a créé un Fils pareil à lui-même. Ne lui nie pas son Fils, car ton indésir d'accepter sa paternité t'a nié la tienne. Vois ses créations comme son Fils, car les tiennes ont été créées en l'honneur de lui. L'univers de l'amour ne s'arrête pas parce que tu ne le vois pas plus que tes yeux fermés n'ont perdu la faculté de voir. Regarde la gloire de sa création et tu apprendras ce que Dieu a gardé pour toi. Dieu t'a donné une place dans son esprit qui est tienne à jamais. Or tu ne peux la garder qu'en la donnant, comme elle t'a été donnée. Pourrais-tu y être seul, quand elle t'a été donnée parce que Dieu n'avait pas pour volonté d'être seul? L'Esprit de Dieu ne peut pas être diminué. Il ne peut qu'être augmenté, car tout ce qu'il crée a pour fonction de créer. L'amour ne limite pas, et ce qu'il crée n'est pas limité. Donner sans limite, c'est la volonté de Dieu pour toi, parce que cela seul peut t'apporter la joie qui est sienne et qu'il veut partager avec toi. Ton amour est sans borne comme le sien, parce que c'est le sien. Se pourrait-il qu'une quelconque partie de Dieu soit sans son amour, et se pourrait-il qu'une quelconque partie de son amour soit contenue? Dieu est ton héritage, parce que son seul don est lui-même. Comment peux-tu donner, sauf comme lui, si tu veux connaître le don qu'il t'a fait? Donne, donc, sans limite et sans fin, pour apprendre combien il t'a donné. Ton aptitude à l'accepter dépend de ton désir de donner comme il donne. Ta paternité et ton Père sont un. Dieu a pour volonté de créer et ta volonté est la sienne. Il s'ensuit, donc, que ta volonté est de créer puisque ta volonté suit de la sienne.
Étant une extension de sa volonté, la tienne doit être la même. Or ta volonté, tu ne la connais pas. Cela n'est pas étrange quand tu te rends compte que nier est ne pas connaître. La volonté de Dieu est que tu es son fils. En niant cela, tu nies ta propre volonté, par conséquent, tu ne connais pas ce qu'elle est. Tu dois demander quelle est la volonté de Dieu en toute chose, parce que c'est la tienne. Tu ne connais pas ce qu'elle est, mais le Saint-Esprit s'en souvient pour toi. Par conséquent, demande-lui quelle est la volonté de Dieu pour toi, et il te dira quelle est la tienne. On ne saurait répéter trop souvent que tu ne la connais pas. Chaque fois que ce que le Saint-Esprit te dit paraît contraignant, c'est simplement que tu n'as pas reconnu ta volonté. La projection de l'ego fait paraître la volonté de Dieu comme si elle était à l'extérieur de toi, et donc n'était pas la tienne. Selon cette interprétation, il semble possible que la volonté de Dieu et la tienne soient en conflit. Il peut donc sembler que Dieu exige de toi ce que tu ne veux pas donner, et te prive ainsi de ce que tu veux. Dieu, qui ne veut que ta volonté, serait-il capable de cela? Ta volonté est sa vie, qu'il t'a donnée. Même dans le temps tu ne peux pas vivre à part de lui. Le sommeil n'est pas la mort. Ce qu'il a créé peut dormir mais ne peut mourir. L'immortalité est sa volonté pour son Fils, et la volonté de son Fils pour lui-même. Le Fils de Dieu ne peut pas avoir la mort comme volonté pour lui-même parce que son Père est la vie, et son Fils est comme lui. La création est ta volonté parce que c'est la sienne. Tu ne peux pas être heureux à moins de faire ce qui est véritablement ta volonté, et tu ne peux pas changer cela parce que c'est immuable. C'est immuable par la volonté de Dieu et la tienne, car autrement sa volonté ne serait pas étendue. Tu as peur de connaître la volonté de Dieu, parce que tu crois que ce n'est pas la tienne. Cette croyance est toute ta maladie et toute ta peur. Chaque symptôme de maladie et de peur surgit là, parce que c'est cette croyance qui fait que tu veux ne pas connaître. Croyant cela, tu te caches dans les ténèbres en niant que la lumière est en toi. Il t'est demandé de faire confiance au Saint-Esprit seulement parce qu'il parle pour toi. Il est la voie pour Dieu, mais n'oublie jamais que Dieu n'avait pas pour volonté d'être seul. Il partage sa volonté avec toi, il ne te l'impose pas. Souviens-toi toujours que ce qu'il donne, il le garde, si bien que rien de ce qu'il donne ne peut le contredire. Toi qui partages sa vie, tu dois la partager pour la connaître, car partager, c'est connaître. Béni sois-tu qui apprends qu'entendre la volonté de ton Père, c'est connaître la tienne. Car ta volonté est d'être comme lui, dont la volonté est qu'il en soit ainsi. La volonté de Dieu est que son Fils soit un, et uni avec lui dans son unité. C'est pourquoi guérir est le début de la reconnaissance que ta volonté est la sienne.